Bonjour, je suis très content de vous retrouver dans ce dernier épisode de cette série sur le livre Why We Sleep de Matthew Walker. Et dans ce dernier épisode, je vais parler des impacts de la société sur le sommeil. On va parler ensemble du sommeil et de l'activité professionnelle. Comment votre productivité se retrouve impactée lorsque vous faites de longues heures au travail. Et aussi, je vais vous parler du sommeil et de l'éducation. Comment nos jeunes aujourd'hui se retrouvent impactés au niveau de leur apprentissage avec les rythmes des écoles aujourd'hui. Et surtout, restez jusqu'au bout si vous voulez savoir quelle est la couleur du bus que je prenais lorsque j'étais petit. Aujourd'hui, je souhaitais vous parler de la dernière partie du livre de Matthew Walker, en tout cas de certains éléments. Et la dernière partie de son livre fait un gros focus sur l'impact de la société sur le sommeil. Pourquoi c'est important ? Parce que dans la société, on a essentiellement l'activité professionnelle, ce qu'on fait pendant la journée, si on travaille en entreprise, si on est même auto-entrepreneur ou on travaille dans les entreprises de services, bref, toutes les activités. Et aussi l'éducation, parce qu'on passe beaucoup de temps à l'école aujourd'hui. Et il y a beaucoup d'impacts. Il y a beaucoup d'impacts positifs, négatifs sur le sommeil. Et je pense que c'était très intéressant de parler un peu sur ces sujets-là. Alors dans son livre, Matthew Walker parle du sommeil, enfin du manque de sommeil comme une épidémie mondiale de manque de sommeil. Et il dit aussi que c'est l'OMS qui aurait dit ça. Et je vais faire un petit aparté, c'est que lorsque vous lisez des livres, qu'ils soient scientifiques ou non, il faut avoir à l'esprit que ce que dit l'auteur dans son livre ne concerne que lui et que ses pensées. Vous pouvez avoir bien évidemment des études scientifiques qui sont béton avec des résultats, mais tout ce qui est interprétation des résultats et aussi hypothèse, ça n'appartient qu'à l'auteur. Pourquoi je vous dis ça ? C'est que j'avais été sur Wikipédia notamment et j'avais un peu vu les détraqueurs de Matthew Walker, et notamment on pouvait voir que l'OMS n'a jamais dit que le manque de sommeil était une épidémie mondiale. Donc c'est l'auteur qui a dit ça. Et je pense que c'est important de le savoir que lorsque on lit quelque chose, on peut boire les paroles de l'auteur, mais c'est important d'avoir en tête que ce sont des opinions, des idées, et que ce n'est pas nécessairement la réalité, et c'est pas forcément comme ça que ça se passe, enfin c'est pas forcément la vérité. Parce qu'on peut avoir, nous l'humain, on a le biais de confirmation, c'est-à-dire que lorsque quelqu'un va dire des choses qu'on a tendance à croire, ça va les renforcer et on va avoir tendance aussi à ne pas écouter les idées qui vont être opposées, qui vont pas aller dans le sens où on a les idées très ancrées. On a des idées qui sont très ancrées. Bref, donc ça c'est un petit aparté. Soyez vigilants lorsque vous lisez des livres, d'autant plus s'ils sont scientifiques, avec l'interprétation des résultats et aussi des affirmations que l'auteur puisse donner. Néanmoins, le livre de Matthew Walker, c'est quand même un très bon livre. Il y a beaucoup de choses qui sont très intéressantes à savoir et qui peuvent améliorer notre sommeil et se rendre compte de liens, de causes, de liens de cause à effet qu'on n'aurait peut-être pas forcément découvert par nous-mêmes, ou en tout cas de mieux savoir comment les choses se passent à certains niveaux. Et moi, je pense que c'est pour ça aussi que je me suis lancé dans ce podcast, en tout cas dans cette série, pour vous donner des choses qui me paraissaient pertinentes. Donc on va commencer avec le sommeil et l'activité professionnelle. Ce que l'auteur dit, il y aurait 8 millions de personnes dans les pays développés et un adulte sur deux ne recevrait pas la quantité de sommeil nécessaire durant sa semaine. Et il y a un impact énorme sur le manque de sommeil dans l'activité professionnelle. Il y a notamment des études qui englobent 4 grosses entreprises, donc en Amérique, qui ont montré que lorsqu'un employé est en manque de sommeil, le coût moyen, donc ça par an je pense, sinon ça par mois ce serait assez énorme, c'est 2 000 euros. 2 000 euros et ça peut s'élever jusqu'à 3 500 euros pour ceux qui sont vraiment, ils arrivent vraiment pas pour ceux qui n'arrivent vraiment pas à dormir la nuit. Et en fait, on peut voir ça comme une batterie. C'est-à-dire, imaginons que vous voyez votre corps humain ou votre sommeil comme la capacité de votre batterie. Donc la batterie, c'est le corps humain, à se recharger.
L'idée, c'est que, en fait, quand vous travaillez en entreprise, votre patron ou même vous, si vous êtes à votre compte, vous allez devoir produire des choses ou faire un travail. Et pour faire un travail, votre travail va dépendre de votre capacité à vous concentrer et à être productif pendant la réalisation de ces tâches. Et ce qui se passe, c'est que on pourrait se dire, bon, bah voilà, je dors, j'ai passé, imaginons, une nuit de 4 heures au lieu de 8 heures, bah, ma productivité aura peut-être diminué de 50%. Mais en fait, c'est pas forcément comme ça que ça se passe. Si vous avez une nuit de sommeil vraiment très réparatrice, vous avez vraiment dormi bien, vous allez vous réveiller et vous allez être plein d'énergie. Vous allez avoir une productivité qui est monstrueuse. Mais si vous dormez que la moitié du temps, vous pourriez vous dire, bah tiens, je vais peut-être être productif que la moitié du temps et après, bon, bah, je serai HS. Mais malheureusement, il n'y a pas de relation linéaire entre les, entre les heures de sommeil que vous avez et aussi la productivité que vous allez avoir. Et ce qui se passe, c'est que votre productivité s'effondre lorsque vous manquez de sommeil. Vous pouvez manquer peut-être un peu de sommeil, mais lorsque vous commencez à avoir des nuits où vous dormez 1 heure, 2 heures de moins, ça peut être vraiment, vraiment désastreux. Et ils l'ont quantifié, enfin non, ils l'ont pas quantifié, mais il y avait un impact énorme sur la productivité. Et quand on entend productivité, ça peut être par exemple dans une entreprise ou même à titre individuel, le revenu net, le succès commercial, la créativité, l'intelligence, la motivation, l'effort, l'efficacité et la stabilité émotionnelle. Tous ces indicateurs sont appauvris par un manque de sommeil. Parce qu'en fait, quand vous êtes en manque de sommeil, ça va se traduire par un ralentissement de votre productivité et donc un ralentissement des tâches d'exécution de travail, un ralentissement de l'exécution des tâches de travail. Et lorsque les personnes dorment moins, bah, leur productivité baisse et elles ont besoin de plus de temps pour réaliser la même tâche qu'elles auraient faite si elles avaient eu une nuit de sommeil complète. Et à ce moment-là, en fait, ce qui va se passer, c'est qu'il y a un cercle vicieux qui va se mettre en place. Vous allez passer plus de temps à faire les tâches de travail, donc vous allez rentrer plus tard chez vous, vous allez vous coucher plus tard, donc vous allez vous lever plus tôt, etc., etc. Et vous n'allez pas vous en sortir parce que la clé, la solution, c'est de dormir plus. Vous ne pouvez pas espérer être productif en rechargeant un petit peu votre batterie chaque nuit. Ça ne marche pas comme ça. Et aussi, il y a un impact énorme, c'est que vous allez surtout être moins productif lorsque vous allez réaliser les tâches de travail, mais aussi, vous allez être beaucoup moins stable émotionnellement. Comme on l'a vu dans l'épisode précédent, la capacité de self-control dépend avant tout du lobe central, et c'est le lobe central qui va contrôler les émotions pour éviter qu'elles soient volatiles, et la capacité de ce lobe central va se retrouver désactivée lorsque vous êtes en manque de sommeil. Et il y a des économistes aussi qui ont montré, donc c'était de mémoire dans le livre, c'était Matthew Gibson et Jeffrey Schrader, donc S-H-R-A-D-E-R. Voilà, je ne sais pas si je prononce bien son nom. Mais qui ont montré, ces deux individus ont montré que ceux qui gagnent le plus d'argent, en moyenne, dorment plus longtemps. Donc dormir, c'est un investissement. En fait, dormir, c'est un peu la solution long terme et ne pas dormir pour être plus productif ou pour avoir plus de temps pour réaliser une tâche, c'est plutôt la solution court terme, mais qui est vouée à l'échec parce que à un moment donné, votre productivité elle va chuter et c'est pas viable sur le long terme pour votre productivité, pour votre santé, pour votre stabilité émotionnelle. Donc c'est très important, voilà, de dormir. Si vous êtes dans une activité où vous vous sentez fatigué, ou aussi on vous donne du travail et ça ne marche pas, vous avez trop de travail, ben c'est peut-être que votre mindset, c'est-à-dire votre capacité à analyser la situation, vous vous dites, ok, je peux tout faire, je peux contrôler, je peux juste ne pas dormir, réaliser toutes les tâches, mais il s'avère que dans la réalité, c'est pas comme ça que ça se passe, et ça peut être bien de prendre un temps, de réfléchir sur la situation et de se dire, ok, là je me sens vraiment fatigué, je me sens pas bien, qu'est-ce que je peux faire pour améliorer la situation? Et moi je pense que c'est aussi une hygiène de vie de dormir suffisamment, mais aussi pour les autres, parce que si vous dormez bien, vous allez vous sentir mieux et vos relations avec les autres vont aussi être très bénéfiques. Donc ça, c'était pour le sommeil et l'activité professionnelle, et maintenant je vais passer à la relation qui existe entre l'éducation et le sommeil.
Donc au niveau de l'éducation et de sa relation avec le sommeil, l'auteur évoque le rythme des enfants aux États-Unis. Donc ce qu'il faut savoir, c'est qu'aux États-Unis, les enfants commencent les cours à 8h15 ou même plus tôt vers 7h20. Et ce qui se passe, c'est que pour que les enfants soient à l'école à 7h20, on va avoir des bus qui vont récupérer ces enfants très très tôt à 5h45. Donc si les bus passent à 5h45, les enfants doivent se lever encore plus tôt, vers 5h30, 5h15 ou même encore plus tôt. Donc c'est quand même très très vénère. Et moi ça me rappelle des souvenirs quand j'étais au collège et j'habitais dans un petit village et lorsque je devais aller à l'école, donc c'était dans la grande ville, enfin la grande ville, la moyenne ville qui habitait, c'était la moyenne ville qui était à peut-être 15 kilomètres de mon petit village. Et je commençais les cours la plupart du temps à 8h. Des fois à 9h, c'était génial à 9h parce que je pouvais me lever littéralement 1 heure plus tard et je sentais qu'il y avait une grosse différence. J'étais plus réveillé. Mais lorsque je commençais à 8h, j'avais un bus qui passait à 7h15. Et je devais me lever à 6h30. Donc je me levais à 6h30, je mangeais un bol de céréales de choc à pic, des céréales industrielles. Pendant des années, j'ai mangé ça. Je me demande comment je suis toujours debout et productif aujourd'hui. Mais ouais, je mangeais un bol de céréales. Ensuite, je me brossais les dents, je me débarbouillais, je faisais ma toilette du matin. Mon sac, normalement, était déjà fait, dans lequel il y avait 4 livres qui pesaient 6 kilos, parce qu'on avait au moins 6-7 cours différents dans la journée. Et entre le livre de mathématiques, le livre d'SVT, de français et pendant l'après-midi peut-être de l'histoire-géographie, où on lisait simplement une page ou 2 pages, mais on emmenait le livre. Et on avait des sacs qui faisaient tout de suite 6-7 kilos, un bon sac de randonnée à la journée, quoi. Donc avec mon sac, je sortais d'école, je me souviens, enfin je sortais de chez moi. Il faisait nuit, c'est souvent en automne, hiver, printemps, surtout le matin il fait nuit. Et par contre, j'avais la chance de simplement devoir juste avoir traversé la route. Et j'arrivais, il y avait un petit abri de bus. Et je me souviens, c'était vraiment un rituel parce que on voyait toujours les mêmes têtes le matin. Donc peut-être il y avait quelqu'un qui était toujours là parce que sa mère ou son père devait le déposer très tôt. Et ensuite, quand vous arriviez, vous mettez votre sac entre vos 2 jambes et vous regardez ce qui se passe à droite à gauche. Et vous avez les gens qui arrivent. Il y en a qui arrivent à droite. Il y en a qui arrivent par la droite, il y en a qui arrivent par la gauche. Il y en a où il y a la voiture de sa mère qui arrive, qui dépose son fils, mais son fils ne veut pas faire un bisou à sa maman parce il y a les autres qui regardent. Enfin, c'était quand même une époque. Et aussi, quand il pleuvait, on se mettait tous dans l'abri de bus, un peu serrés comme des sardines. Bref, c'était une époque. Et lorsque le bus arrivait, voilà, c'était un bus jaune où il y avait écrit l'Astran dessus avec des bandes noires, si je me souviens bien. Et on appelait ça un bus accordéon parce que le bus était composé de 2 sous-bus qui étaient reliés entre eux par un accordéon. Voilà, une petite prouesse technique qui permettait de passer, de transporter beaucoup d'enfants tout en passant dans les ronds-points du petit village et de la ville moyenne sans difficulté. Et on arrivait à 7h50, je me souviens, le matin. On n'était jamais en retard et on allait en cours à 8h. Et c'était assez difficile parce que c'est vrai, c'était quand même un rythme de vie. 6h30, c'est tôt, se lever tôt. Et je me souviens que, ouais, personnellement, j'étais pas forcément dans un état de productivité intense. Dès 8h du matin, je bâillais, je me frottais les yeux. Et l'après-midi, je somnolais énormément juste après manger dans le premier cours où on était assis toute la journée littéralement. Donc c'était pas forcément une période où je pense mon sommeil a été très réparateur pour moi. Je vais vous raconter aussi une autre histoire, c'est lorsque j'étais à Glasgow, où en fait, lorsque j'étais en troisième école d'ingénieur, j'étais parti à Glasgow pendant 4 mois afin de faire un Erasmus. Et par contre, le rythme de vie que j'avais à Glasgow n'avait vraiment rien à voir avec ce que j'avais pu connaître lorsque j'étais au collège ou au lycée. On avait simplement 2, 3, allez, 4 heures de cours dans la journée, au plus. Et aussi, on commençait les cours
pas avant 9h du matin, ça pouvait être 10h, même 11h, ce qui nous donnait une latitude énorme pour gérer notre sommeil. Et moi, franchement, c'était un rythme de vie qui me convenait parfaitement. Je me souviens que j'étais vraiment productif, j'étais vraiment réveillé. C'est une période de ma vie où j'ai vraiment très bien progressé en anglais, où je faisais des essais, j'écrivais beaucoup, je faisais beaucoup de choses productives que je trouvais très productives. Et je pense que c'était aussi dû beaucoup par le fait que j'avais pas de nuit de sommeil où je devais me réveiller très tôt. Et mon sommeil était vraiment de très bonne qualité et je dormais suffisamment. Donc il y avait une corrélation directe entre les horaires de début d'école et l'impact sur le sommeil parce que si vous commencez tôt, vous devez vous lever tôt et généralement il vous manque du sommeil parce que si votre réveil sonne et que vous vous sentez déjà fatigué, c'est que vous n'avez pas assez dormi. Donc voilà, ça c'était pour mes histoires personnelles, mais ce qu'il faut retenir, c'est que durant l'adolescence, vous avez le rythme, le cycle circadien, donc c'est-à-dire le cycle qui détermine les moments où vous devez vous coucher et les moments où vous devez vous réveiller, qui s'avance d'1 à 3 heures lorsque vous êtes adolescent. Donc on se retrouve dans une situation où on commence très tôt les cours, généralement à 8 heures. Même moi aujourd'hui, je commence pas à 8 heures les cours, donc c'est une période de vie. Enfin là, je parle en France. À 8 heures, vous commencez les cours à 8 heures. Donc c'est peut-être le plus tôt dans votre vie où vous aurez à commencer quelque chose, où vous devez être présent en cours pour travailler. Donc c'est une période de vie où vous devez vous lever super tôt. Et en même temps, vous avez votre cycle circadien lorsque vous êtes adolescent qui s'avance d'1 à 3 heures. Donc on voit bien que le rythme des écoles en tout cas, n'est pas du tout adapté à votre rythme de sommeil naturel et avec notamment ce cycle circadien qui s'avance d'1 à 3 heures. Pourquoi ça s'avance d'1 à 3 heures? C'est que avant, en fait, quand on habitait dans la forêt, dans les cavernes, en tribu, en fait, si vous avez des personnes qui dorment au même moment, tout au même moment, c'est-à-dire, imaginons que tout le monde dort entre 8 heures du soir, enfin non pas 8 heures du soir, 10 heures ou 11 heures jusqu'à 7 heures du matin, bah, durant la nuit, vous allez avoir personne qui va surveiller la tribu, qui va patrouiller. Et je pense que c'est pour ça que dans la nature, tout le monde est différent, on a des cycles circadiens qui sont différents, parce qu'il faut toujours que quelqu'un soit éveillé pour surveiller ce qui se passe. Et avec l'adolescent, je pense qu'il y a aussi un lien, peut-être, faudrait regarder, creuser, mais il y a un lien, pourquoi en fait les adolescents ont un cycle circadien qui s'avance d'1 à 3 heures, c'est qu'ils ont peut-être envie d'indépendance et ils ont envie de sortir, et peut-être pour ça que les adolescents ont un cycle circadien qui s'avance. Bref, mais en tout cas, ce qu'il faut retenir, c'est que le rythme imposé par les horaires d'école et le cycle naturel des adolescents sont totalement non adaptés. Et aux États-Unis, ils ont fait des expériences en avançant simplement les heures de début d'école, parce que c'est ça le problème principal. Et ils ont montré qu'il y a des études scientifiques, en avançant l'heure de rentrée des écoles, les adolescents dormaient plus, ils obtenaient de meilleures notes et ils amélioraient leur QI. Donc c'est gagnant-gagnant. Gagnant pour les adolescents et aussi pour les professeurs, parce qu'ils doivent se lever plus tard, c'est cool. Et ce qui s'est passé, voilà, c'est qu'aux États-Unis, de nombreux États ont avancé l'heure de rentrée de leurs écoles et leurs étudiants ont obtenu de meilleures notes. Mais ça ne s'arrête pas là, il y a aussi une grosse discrimination économique, c'est que si vous êtes dans des familles à faible revenu, les personnes de ces familles vont en moyenne ou vont plutôt avoir tendance à avoir des emplois dans des industries de services avec des horaires d'entrée en service avant 6 heures. Donc si vous êtes dans une famille où vous travaillez dans une société de services et vous avez des enfants, vous n'allez pas laisser vos enfants chez vous, vous allez les prendre avec vous et ils vont devoir se lever eux aussi super tôt pour qu'on puisse s'occuper d'eux, surtout au début de la journée. Et comme on l'a vu, les enfants qui se lèvent tôt, ça va avoir un impact direct sur leur sommeil et en conséquence aussi sur leur capacité d'apprentissage à l'école. Donc on a un cercle vicieux où si vous êtes issu de parents qui travaillent dans les industries de services avec de faibles revenus, vous n'allez pas mettre toutes les chances de votre côté pour performer à l'école et sortir du lot. Donc voilà, c'est quand même très triste.
Et aussi, l'espérance de vie des adolescents s'est augmentée lorsqu'ils commencent l'école plus tard. Pourquoi ? Parce qu'en fait, l'une des principales... C'est pas drôle ce que je dis, mais c'est pas intuitif. L'une des principales causes d'accidents chez les adolescents sont les accidents de la route. Et lorsque les écoles commencent plus tard, les adolescents vont dormir plus. Donc lorsqu'ils vont prendre leur voiture, ils vont être plus vigilants. Et aussi, le trafic sur la route va diminuer parce que si vous avez des activités qui sont plus éparpillées dans la journée, vous n'allez pas avoir à un moment donné tout le monde qui va être sur la route. Et s'il y a moins de monde sur la route, forcément, il y a moins aussi d'accidents. Et il y avait un exemple, là, j'avais noté. Voilà, l'école de Matomidi dans le Minnesota avait avancé l'heure de rentrée de simplement 30 minutes, donc de 7h30 à 8h. Et elle avait constaté une chute drastique de 60% des accidents parmi les conducteurs âgés de 16 ans à 18 ans. Donc, en fait, c'est vraiment la clé, dormir plus. Et moi, je trouve que c'est vraiment très intéressant qu'il y a eu des expériences comme ça qui ont été menées pour essayer d'améliorer les choses parce que c'est comme ça. C'est pour ça que la société devrait s'adapter. On ne devrait pas s'adapter à la société, mais c'est plutôt la société qui devrait s'adapter, surtout aux besoins de l'être humain, parce que je pense que quelqu'un qui dort bien, c'est quelqu'un qui va être stable émotionnellement, qui va être productif, et ça va aussi influer sur le reste de la société d'une bonne manière. Et pour revenir aux accidents de la route, et en fait, ce qui se passe, c'est que la prévention routière devrait plutôt se focaliser sur dormez les gens, dormez. Parce que, voilà, simplement dormir, en fait, ça augmente l'efficacité, votre efficacité, et ça réduit aussi le nombre d'accidents, et beaucoup plus que le système ABS. L'ABS, c'est-à-dire les gros ballons qui se gonflent lorsque vous avez un accident. Et voilà, donc c'était tout pour le sommeil et l'éducation. Je trouvais que c'était, dans la société, c'était quelque chose qui était important, on ne le dit pas, mais on a tous eu des expériences de vie où forcément on ne devait pas très bien dormir et on ne remettait pas forcément en cause les rythmes qu'impose notre société. Mais je pense qu'aujourd'hui, il y a plus, les mœurs se libèrent un petit peu et on a aussi, ce qui est bien, on a aussi plus de flexibilité dans notre travail, en tout cas pour certaines activités. On peut, pour les gens qui peuvent faire du télétravail, donc ça permet aussi de casser un peu ce cycle vicieux si vous devez vous lever tôt pour aller au travail et penser, réfléchir à son sommeil, je pense que c'est quand même une bonne chose et de passer du temps à se dire ok, comment je peux améliorer ma vie déjà en dormant plus, parce que le sommeil c'est quand même une des bases de l'être humain. Si vous dormez bien, vous allez être dans un bon état émotionnel et vous allez être productif, donc vous allez pouvoir faire des choses, parce que je pense que c'est important dans la vie de faire des choses, de faire des choses qui vous plaisent. Mais si vous travaillez, c'est peut-être pas un métier passionnant, mais si vous êtes dans un meilleur état émotionnel, ça va passer plus vite. Moi, je pourrais que vous recommander de prendre un petit peu de temps, réfléchir, ok, est-ce que je dors bien ? Est-ce que je dors assez ? Est-ce que mon rythme de vie est adapté à mon sommeil ? Parce que comme on l'a vu, tous les gens ont des rythmes de sommeil différents. Et une fois qu'on a mis ça en place, c'est bon, on peut kiffer la vie. C'était tout pour cet épisode et ce sera le dernier épisode sur le sommeil, pourquoi nous dormons avec Matthew Walker. Dans le prochain épisode, je vais vous parler d'une interview. Ce sera une interview avec un ami à qui j'ai rendu visite à Strasbourg. Je vous en dis pas plus et je vous dis à la prochaine. Ciao.